5 jours après l'installation des premières citernes à Routier, c'était jour de remplissage. Et dans cette affaire, le remplissage, c'est la compétence du SDIS. Le président du SDIS que je suis là avec le colonel Bazir pour nous rendre compte concrètement l'opérationnalité des choses. Une visite de terrain en grande pompe, il faut le dire, en présence du président, du directeur et pas moins d'une dizaine de pompiers, ce qui a suscité quelques remarques. Le SDIS en force, histoire de montrer sans doute l'engagement du département dans cette histoire d'eau de plus en plus trouble. Madame la présidente s'était engagée d'agir sur le dossier de l'eau dès son élection avec le soutien de sa majorité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la compétence première du conseil départemental, l'eau. Mais en 2015, la collectivité a mis 16 millions d'euros. Autant en 2016. Coup de com' du SDIS, mais coup de gueule de certains riverains totalement opposés à l'installation de ces citernes. Ça va pas bon du tout. Faut pas nous accepter ces citernes parce que nous payons jamais de l'eau au robinet. Ah ouais? Nous payons jamais de l'eau. Faut pas nous accepter ça. Pas côté à Routier, ni Kakado, ni Foncako, ni à Petit Marquisa. Pourquoi dire donc son solution provisoire qui est définitive? Qui est définitive, exactement. Ça vous voulez, c'est de l'eau en robinet. De l'eau en robinet, moi c'est ça nous voulons. Comme il était avant, il était en haut là, il tirait en haut là, il mettait en bas de l'eau pour monter mon. L'eau c'est descendre, il descendre mon. Alors nous voulons de l'eau nous en robinet nous pas souffert d'aide, nous pas ni de l'eau. Des doutes sur le bien fondé de cette solution provisoire, mais pire encore, des doutes sur la qualité de l'eau stockée dans ces cuves. On peut pas boire. Moi-même, je ne peux pas laver. Pas même moi, pas laver. Du côté du collectif des usagers de l'eau de Capesterre-Belle-Eau, même si l'on reste plus tempéré, le constat est clair. Les solutions proposées par les décideurs ne sont pas appliquées. On nous pose des citernes, d'accord, certes on nous a proposé ces solutions lors de la réunion du 26 octobre. Nous avons bien voulu accepter, mais ce n'était normalement que des solutions temporaires. Et lors de cette réunion, il y a une solution technique qui nous a été proposée, d'accord, et qui devrait permettre d'avoir de l'eau dans les robinets. Ça veut dire qu'il y a cette solution, elle existe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas mise en place, d'accord. Et nous, ce que nous attendons pour pouvoir apaiser les tensions, pour que la population ait vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est bougé, c'est que l'eau coule dans les robinets. Et nous savons, au sortir de cette réunion, que cette solution existe. Maintenant, cette solution n'est pas mise en place. Toute l'énergie est mise dans la pose de ces citernes, dans la distribution d'eau potable, qui certes sont des solutions, mais qui sont largement insuffisantes au vu des problèmes qu'on a concernant la distribution d'eau. Vous avez peur qu'une solution provisoire devienne définitive? Il semblerait que c'est ce qu'on voudrait nous proposer, mais nous disons non, c'est pas du tout ça. Nous ne voulons pas ça. Là, avec ça, les tensions ne vont pas s'apaiser du tout. Là, il est sûr que si nous continuons sur cette voie-là, il faut qu'on s'attende à une nouvelle mobilisation de la population. Depuis jeudi, 5 citernes ont été installées à Routier, une démarche qui est loin de faire l'unanimité. Des cuves de 5 et 6 000 litres environ, d'où viennent néanmoins s'approvisionner certains riverains qui, à défaut de grives, se contentent de merle.